Alors, chers amis, bonjour à chacun et bonjour à tous. Nous sommes toujours sur notre espace coaching, dépassons nos limites. Et moi, c'est Dr Kouyo Tokpanou, je suis médecin, auteur, écrivain et coach. Alors, depuis quelques temps, nous nous entretenons sur les 10 compétences pour réussir en affaires, réussir dans la vie. Nous avons abordé dans la vidéo précédente l'art de la prise de la parole en public et cette compétence qui demande d'être honnête envers soi-même. Pour cette fois-ci, nous allons aborder les deux sous-thèmes, dont le premier sous-thème c'est à savoir faire confiance à autrui. Mon bien-aimé, pour réussir, tu dois savoir travailler avec les autres. Tu dois savoir faire équipe avec les autres. Alors, il est capital de savoir faire confiance. Seul, tu ne peux rien faire. Seul, tu ne peux pas être directeur d'entreprise, secrétaire administratif, chef de service, ressources humaines, comptable et encore non. Tu as besoin des compétences des autres. Et c'est ce qui est appelé dans les lois du succès le cerveau collectif. Tu as besoin de constituer des cerveaux collectifs avec d'autres personnes. Tu as besoin d'utiliser l'intelligence des autres, la compétence des autres, le temps des autres. Tu as besoin de t'organiser autour de ça. Et la base de toute relation humaine, c'est d'abord la confiance. C'est la confiance mutuelle, les uns envers les autres. C'est la confiance de groupe, c'est-à-dire une confiance d'équipe qui pourra quand même faire déterminer votre groupe et votre équipe. Vous devez avoir confiance les uns aux autres pour pouvoir quand même réaliser des choses. C'est parce que nous avons confiance en nos familles que aisément les familles se portent bien. C'est parce que nous avons confiance dans les lois qui nous régissent que la société est régie par ces lois et qui sont acceptées des uns et des autres. C'est la même chose pour le succès. C'est la même chose pour réussir dans la vie. Nous avons besoin d'avoir confiance les uns aux autres. Ce n'est pas facile parce que l'homme est compliqué. Ce n'est pas facile parce que on ne sait pas toujours ce que l'autre pense de soi. Mais il est important d'aller vers la confiance. Si vous voulez travailler, si vous voulez réussir, c'est sûr, vous ne pouvez pas le faire seul. Alors si vous vous mettez ensemble, établissez une base de confiance entre vous. Déterminez les clauses de cette confiance. Déterminez tout ce qui peut vous lier et sur quelle base de confiance vous devez quand même asseoir ces différentes informations, les affaires que vous aurez à faire ensemble, votre code professionnel, votre métier, tout cela doit être régi par une base de confiance les uns envers les autres, du patron envers les employés entre eux-mêmes, des employés envers les patrons aussi. C'est l'une des bases pour pouvoir réussir ensemble et le réussir ensemble vous permet d'avancer plus. Car il est dit, seul on peut aller vite, mais ensemble on peut aller loin. Alors donc mettons-nous ensemble sur la base de confiance pour pouvoir aller loin. Et surtout, je vous invite une fois encore à avoir l'audace d'oser parce que Dieu est dans l'action et c'est dans l'action que nous pouvons réussir. Également, l'autre astuce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo, comme étant un autre sous-thème, c'est savoir écouter. Vous devez savoir écouter les autres. Vous devez prendre conscience car cette qualité est difficile à avoir. En effet, nous sommes tous préoccupés à faire entendre notre point de vue. Mais en réalité, ce n'est pas la meilleure attitude à adopter. La meilleure attitude, c'est d'écouter l'autre. Le sage, il sait écouter. Le sage sait prendre du temps pour écouter l'autre. Le sage sait accorder du temps à autrui. Mais l'insensé est trop bavard. L'insensé parle. L'insensé, il parle trop. Non, le sage, la sagesse vous demande d'accorder une attention particulière aux autres et de les écouter. C'est en écoutant votre vis-à-vis que vous saurez ce qu'il pense. C'est en écoutant votre coéquipier que vous allez comprendre ses intentions. C'est en donnant du temps pour écouter vos clients que vous allez détecter quel est leur point de vue sur votre produit. Mais si vous n'êtes là que pour vanter vos produits, pour vanter vos mérites et que vous n'accordez pas du temps aux autres pour pouvoir les écouter, mon cher, vous ne pouvez pas réussir. Mon cher, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Ayez donc une écoute attentive à l'endroit des autres. Cela vous permet de sonder leur esprit,
de sonder leur cœur, de savoir déjà ce qu'ils pensent de vous, quel est votre point de vue. Alors, pour finir cette revue, je vous demanderai d'être peu de bouche, de savoir maîtriser votre langue, mais d'avoir de grandes oreilles pour pouvoir écouter les gens et d'avoir du temps également à accorder aux autres. Donc, en résumé, pour cette vidéo, nous avons parlé donc de la confiance que vous devez avoir à autrui, baser votre relation sur la confiance mutuelle et réciproque et de groupe. Et enfin, nous avons abordé donc l'art de savoir écouter qui est très capital. Et je le répète, le sage, il sait écouter. Quant à l'insensé, alors qu'est-ce qu'il fait? L'insensé est bavard. Je vous invite donc à être comme le sage, savoir plus écouter que de bavarder. Alors, chers amis, ayons une fois encore l'audace d'oser, parce que je suis convaincu que Dieu est dans l'action, Dieu est dans agir, et Dieu nous invite donc à agir. Je vous donne encore rendez-vous pour une prochaine vidéo où nous allons aborder encore ensemble d'autres astuces dans l'art de réussir sa vie, des petites compétences pour réussir dans les affaires, dans le monde professionnel, dans le monde relationnel, le monde social et en famille. Disons donc à la prochaine.